De nos jours, on a une croyance limitante qui est qu'un homme à partir de 30 ans voit son physique et sa vie se dégrader. Qu'à partir de 30 ans, un homme deviendra moins attirant, que la vie d'un homme deviendra ennuyeuse, chiante. Et ça, mon ami, c'est dû tout simplement au fait que la plupart des hommes entre 30 et 40 ans de ton entourage sont pour la plupart éclatés au sol. La plupart sont en surpoids, la plupart n'ont pas d'objectif de vie, ont des vies de merde, disons-le très clairement. Or mon ami, ces hommes n'ont pas connaissance du male advantage. Je vais te parler, tenter de t'expliquer ce concept qui a littéralement changé ma vision de la vie. Attention, je préfère te prévenir, c'est pas un concept que j'ai inventé. Je l'ai découvert chez un youtubeur américain, enfin anglais plutôt, qui s'appelle First Man. N'hésite pas, si tu comprends l'anglais, allez voir sa chaîne, c'est vraiment une mine d'or. Moi, ce que je vais tenter de te dire, c'est de te donner ma vision du male advantage dans cette vidéo, parce que c'est vraiment un concept qui, je pense, si tu es un homme et que tu as moins de 40 ans, tu dois absolument connaître. Commençons. Qu'est-ce que le male advantage? Le male advantage part d'une étude qui a été menée sur l'attirance des hommes et des femmes en fonction de l'âge. Le premier constat qui a été fait, c'est que les femmes trouvent les hommes attirants jusqu'à 50 ans. Autrement dit, ça signifie qu'un homme jusqu'à ses 50 ans aura toujours une femme qui le trouvera attirant. Le deuxième principe, c'est que les hommes, eux, trouvent les femmes attirantes seulement entre leurs 20 et leurs 24 ans. Peu importe l'âge. Tu peux prendre un homme de 30 ans, il va trouver une femme de 22 ans la plus attirante. Tu prends un homme de 50 ans, il va dire aussi la femme de 22 ans. Et finalement, de ces deux études, deux principes très importants en découlent. Le premier, c'est que les femmes atteignent leur pic de beauté physique beaucoup plus tôt que nous. Ce qui se passe, c'est que concrètement, si tu regardes cette courbe te montre la SMV, donc la Sexual Market Value, la valeur sur le marché de la séduction, en fonction de l'âge d'une femme et de l'homme. Comme tu peux le voir, au début de sa vingtaine, la femme va avoir son pic de SMV. Et elle va le maintenir jusqu'à environ ses 25-27 ans. Ensuite, cette SMV va tout simplement se dégrader au fil du temps. Nous les hommes, si tu regardes, nous atteignons notre pic de SMV bien plus tard, notamment vers 30-35 ans. Ainsi, ça nous démontre que les hommes ont une meilleure longévité que la femme. Et ça, on peut l'illustrer dans le proverbe « Les femmes vieillissent comme du lait, les hommes comme du vin ». Ainsi, mon pote, un homme peut tout simplement rester attirant jusqu'à 50, voire même 60 ans. Regarde juste les photos des stars, des acteurs aujourd'hui. Me dis pas que ces mecs-là n'attirent pas des femmes de 25 ans. Mais du coup, quelles sont les conséquences du fait que les femmes atteignent leur pic de beauté physique avant les hommes? Eh bien, tout simplement, ça a pour conséquence d'un dérèglement du marché dans la première phase de ta vie. Faut comprendre qu'un homme qui est dans sa vingtaine, début de sa vingtaine, le rapport de force avec les femmes va être: la femme sera au-dessus, l'homme sera en dessous. C'est l'homme qui doit chasser la femme, parce que la femme, elle, est à son pic de beauté physique. Mais il faut comprendre que ces rapports de force finissent par s'inverser, notamment vers 27 ans. Vers 27-30 ans, c'est là où les deux SMV entre la femme et l'homme se rencontrent. Et c'est notamment là où l'homme commence à reprendre le dessus, parce qu'il entre dans ses meilleures années, tandis que la femme, elle, commence à perdre de sa beauté. Ainsi, une fois que tu as compris ça, tu comprends que quand tu es jeune, il faut presque oublier les filles de ton âge. Tout simplement parce que ces femmes-là ont accès à des hommes qui sont beaucoup plus âgés, à des hommes de 27-30 ans, qui sont plus âgés, qui ont l'argent, qui sont plus beaux, et qui sont notamment dans leur pic de SMV. Et ça s'accentue notamment avec le fait qu'il y a les réseaux sociaux. Autrefois, c'était pas forcément vrai, parce qu'une femme de 21 ans, elle se faisait draguer en général par les mecs qu'elle croisait autour de 23 ans, 22 ans, tu vois. Mais aujourd'hui, une nana de 21 ans peut très bien se faire DM sur Insta par un mec de 30 balais. Et pour le comprendre, il suffit juste d'aller voir la précédente vidéo que j'ai faite sur le marché de la séduction où j'explique très bien ce principe-là. Ainsi, que faire quand on est un homme? On sait que le pic de beauté d'un homme est entre ses 32 et ses 36 ans, et ce dernier dure jusqu'à ses 50 ans. Ainsi, première chose, il ne faut pas s'inquiéter comme la plupart des hommes. Il ne faut pas paniquer si au début de ta vingtaine, t'es pas dans une abondance féminine. Ça veut pas dire que toute ta vie tu n'attireras pas les femmes, ça veut juste dire que dans cette première période de ta vie où ta SMV est très basse, tu attires peu de femmes. Il faut aussi retenir une deuxième chose, c'est que un homme de 30, 40, 50 ans peut se mettre avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Et ça, on le voit pas beaucoup dans notre monde quotidien, mais c'est très répandu, notamment chez les stars. Juste pour te donner cet exemple, l'exemple qui me vient en tête le plus rapidement, c'est Vincent Cassel. Anciennement sortait avec Monica Bellucci, qui avait à peu près son âge, qui était même un peu plus âgée que lui. Depuis assez récemment, il s'est remis avec une femme, donc une nana mannequin, je crois, top modèle, et au final, ils ont entre 15 et 20 ans d'écart. Ainsi, mon ami, maintenant que tu as toutes ces informations en main, ton objectif va être, dans ta jeunesse, dans tes jeunes années, d'assurer ce futur pic physique. Et on en revient à l'idée du choix qu'a à faire un homme entre la gratification immédiate et la gratification future. Quel choix de lifestyle tu rencontres à 20 ans entre tout simplement t'en battre les couilles, dépenser ton argent, sortir en boîte, ignorer totalement ton physique, ou alors travailler sur toi, sur ton succès, sur ton physique.
Faut comprendre que embrasser le lifestyle épicurien dès 20 ans, c'est totalement inutile. Chasser les femmes à 20 ans, c'est la pire perte de temps qui existe. Je sais pas si tu connais un peu l'investissement, mais le ROI, donc le retour sur investissement, il est extrêmement faible quand tu as 20 ans. Prenons un mec de 20 ans et un mec de 30 ans. Si ces deux mecs passent le même temps à chasser les femmes, le retour sur investissement du mec de 30 ans va être beaucoup plus élevé que le mec de 20 ans. Combien de mecs de 20 ans passaient leur temps à chasser les femmes entre leurs 20 et leurs 25 ans et finissent par n'avoir que 3 ou éventuellement 4 conquêtes en 5 ans? Si tu prends le même mec à 30 ans qui a travaillé sur lui, ces 4 ou 5 conquêtes, il les a en un mois, mon pote. Ainsi, mon ami, voici le plan concret que je te donne pour te préparer au Male Advantage, pour te préparer à atteindre ce pic physique. Tout d'abord, inscris-toi à la salle et crée-toi un physique musclé. Dans notre époque aujourd'hui, avoir un physique musclé, c'est presque indispensable. C'est presque le truc par défaut que tu dois avoir pour être attirant. Deuxième chose, tu dois avoir de l'ambition. Trouve-toi un but dans la vie, je t'en parle tout le temps. Trouve-toi un projet à accomplir. Trouve un moyen d'assurer ta future situation financière. Et ça peut passer par plein de moyens. Ça peut passer par les études, ça peut passer par l'investissement, ça peut passer par un business, une chaîne YouTube, j'en sais rien, mais il faut que tu te trouves un projet dans ta jeunes années et que tu travailles sur ce projet. Et puis enfin, commence à t'améliorer dans plein de domaines. Par exemple, commence à, comme moi par exemple, travailler les muscles de ton visage. Commence à, peut-être vers 25-30 ans, à travailler sur ton style vestimentaire. Il y a plein de domaines dans lesquels tu peux et dois t'améliorer. Le but, c'est que tu arrives dans ces meilleures années de ta vie, qui arrivent normalement vers 27, 28, 30 ans, même après 35 ans, c'est que tu sois prêt, c'est que tu aies le physique, que tu aies l'argent, que tu aies le succès et que tu aies tout simplement ta SMV qui soit la plus haute possible. Ne fais pas comme tous ces hommes qui tout simplement font n'importe quoi dans leur vingtaine et finissent par y arriver à 30 ans et se rendent compte qu'ils ne sont plus du tout attirants. Et cela, mon ami, ça se rapporte au fait que la vie d'un homme commence à 30 ans, comme je te l'ai dit dans une précédente vidéo. Ainsi, garde en tête le Male Advantage. Garde-le en tête et passe ta vingtaine. Sacrifie ta vingtaine et tes jeunes années et travaille. Les femmes sont très intelligentes. Elles ont compris le système. Elles ont compris que c'est quand elles sont jeunes, quand elles sont belles qu'elles doivent profiter. Nous les hommes, ce n'est pas le cas. C'est pas quand on est jeune qu'on doit profiter. C'est quand on est dans ses meilleures années, dans ce pic. Faut comprendre la chance que tu as, mon ami. Quand tu as 20 ans, tu as du temps. Tu as du temps, tu as de l'énergie, de la motivation. Ne consacre pas ce temps, ne perds pas ce temps dans les femmes. C'est inutile. Tu auras tout le temps de le faire plus tard. Non, consacre ce temps à tout simplement te créer toi, à travailler sur toi, sur ton physique, sur ton succès. Prépare-toi au Male Advantage. Reste focus et surtout, sois patient, mon ami. Mon ami, si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à me lâcher un like. C'est la meilleure façon de me soutenir et ça va permettre aux algorithmes de mettre en avant ma chaîne, donc c'est très important. Si tu veux voir plus de contenu, n'hésite pas à t'abonner. Si tu as envie de dire quoi que ce soit, de me poser la moindre question, n'hésite pas à me mettre un commentaire. Sur ce, mon ami, je te souhaite une bonne continuation et te dis à la prochaine. Allez, ciao!